l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais le fond, sur quoi on va poser les dalles des bonnes intentions en enfer, c'est les contradictions. Les contradictions qui jalonnent ce parcours-là et qui s'accumulent et qui deviennent toujours plus évidentes. Des contradictions qui nous sautent aux yeux. Mais on s'accroche tellement à notre idéal, à notre rêve, à notre conte de fées, hein? Que ce soit la démocratie, que ce soit la relation de couple idéale, hein, l'amour idéal, tout ça qu'on voudrait tant vivre. Mais, pendant ce temps-là, on oublie de se recentrer sur nos besoins. Et c'est de cette manière-là qu'on pourrait justement allumer sur le fait que, en lien avec mes valeurs, en lien avec mes besoins, ben, il y a des contradictions. Il y a des contradictions qui m'envoient des messages, qui sont là et qui me disent « Hey, les contradictions sont les fondements de la voie sur laquelle que tu marches actuellement. Tu t'en vas dans une direction qui t'amène vers des souffrances, qui t'amène vers de moins en moins de liberté, qui va te priver de plus en plus de ta liberté d'action, de ton libre arbitre. Tu es sur une voie qui conduit à la servitude. Hein? Quels que soient les événements ou la situation dans laquelle on se trouve, ben, c'est ça. C'est qu'on se dirige sur une voie pavée, hein, qui nous dirige vers une servitude, et cette voie-là, elle est pavée d'apparence, de bonnes intentions, mais sous le fond, il y a des contradictions. Et ces contradictions-là, ben, c'est une évidence pour la personne qui se recentre et va jauger la situation en lien avec ses valeurs et en lien avec son intuition. Est-ce que je me dirige dans la bonne direction sur cette voie-là? Hein? Tous les beaux discours, on va pour votre sécurité, pour ton bien, je fais ça pour ton bien, je fais ça pour ta sécurité. D'accord? Est-ce que ça m'amène davantage de liberté? Est-ce que ça me permet davantage de m'épanouir? Ou bien je me sens de plus en plus captif ou captive de cette situation-là? Et est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me sens comme prisonnier? Donc, on forme notre propre prison tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas cette réalité-là. Cette réalité-là qu'on peut ouvrir à chaque moment de l'intérieur la porte de cette prison-là. Et d'être à l'écoute de ces contradictions-là, que souvent, nous-mêmes, on va placer dans notre vie des contradictions. On agit en contradiction avec nos valeurs profondes. On agit on va poser des gestes qui vont nuire à nos idéaux. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi que c'est un processus d'autodestruction? Pourquoi qu'on s'autodétruit comme ça? Donc, c'est la question qu'il faut se poser, à savoir, quelle est la source de cette servitude qu'on répète depuis des millénaires et que maintenant on atteint l'apogée de la domination, et c'est la domination du mental. La domination absolue de l'intellect, du mental jusqu'à ce jour. Cette grande structure, ce grand règne, hein? Ce grand règne du matérialiste. Ce règne maintenant qui atteint son apogée, qui va le mener à l'effondrement. Hein? On est dans une période transitoire précédant un effondrement sans précédent. Et là, si on s'accroche à cette œuvre-là, on va s'écrouler, on va se faire enterrer sous ses ruines. Et la seule voie possible, c'est la voie de la liberté spirituelle. L'avenir sera spirituel ou ne sera pas pour l'humanité. Et ça, quel que soit ce qu'on tente de s'accrocher à cette œuvre matérialiste, en tentant d'instaurer le nouvel âge de la raison, si l'intuition est absente, c'est en contradiction évidente avec la vie. Oui, l'être humain a besoin du divin, il a besoin de reconnaître les lois qui gouvernent la création. Si on ne le fait pas, ben, on se tire une balle dans le pied. Et on va vivre justement
l'expérience de suivre cette voie-là, hein? Cette voie pavée de bonnes intentions. C'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Hein? Et on va se diriger entre-temps, en gambadant sur cette voie-là qui mène à la servitude et à la perdition. Hein? C'est pas juste la perdition matérielle, c'est la perdition de ce qui est réellement vivant dans l'être humain, l'esprit. Je vous soumets ça à votre intuition. L'enfer est pavé de bonnes intentions. J'en ai vécu des événements où j'ai été trahi, où j'ai été déçu. Hein? Et pendant que j'ai cheminé dans une voie qui me menait à la souffrance, à être trahi, à être déçu, à me faire flouer, toutes sortes de situations où on se fait embarquer, où on perd progressivement notre liberté, où on se dirige vers une servitude, puis à un moment donné, on s'aperçoit « Hey! Je suis prisonnier d'une situation qui n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons donc, comment j'ai pu me ramasser là? Comment j'ai pu en arriver là? » À chaque fois, en retournant le film de notre expérience vécue, on s'aperçoit que, il y avait tout au long de ce cheminement-là des indicateurs. Et ces indicateurs-là, ce sont les contradictions. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions sur un fond de contradictions. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. On dit une chose, après ça, on dit une autre chose. Et les gens sont ballottés. C'est comme ça qu'on vient qu'à brouiller l'intuition des gens, à les endormir. Il y a une forme de séduction, comme un poison lent qui agit comme ça nous paralyse, ça paralyse notre volonté. Et la seule voie possible, c'est la voie de l'intuition. Alors, pour que puisse naître l'âge de l'intuition, qui va supplanter l'âge de la raison, il faut se tourner vers ce qui est vrai. À l'époque actuelle, à l'époque des révélations, à l'époque où tout doit venir au grand jour, à l'époque où le mal doit s'épuiser jusqu'à son paroxysme, et où le bien, et où la lumière fait pression sur tout ce qui existe pour que tout soit révélé. Et que parmi toute cette grande effervescence-là, eh bien, il y a une beauté extraordinaire qui en ressort. La structure d'un ordre supérieur à lequel on est assujetti dans la création. On reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Hein? Donc, cet ordre divin qui régit la création, donc, on vibre en harmonie avec ces lois-là. Et c'est nos valeurs profondes, c'est notre être profond qui s'exprime et qui rayonne. Et on rayonne en harmonie avec les lois de la vie, avec cet amour qui pénètre tout ce qui existe, avec l'amour de la vie. On rayonne en harmonie avec les lois de la vie. On est en mesure on peut s'adapter à cette puissante force de l'amour qui actuellement est toujours plus grande, est toujours plus présente et qui fait toujours pression de plus en plus pour que tout soit révélé, parce qu'on est à l'époque des révélations. On est à l'époque de la grande révélation. Hein, l'Apocalypse, c'est le moment de tout révéler au grand jour, où tout se doit se manifester, que tout doit se révéler. Donc, on doit être capable de vibrer, d'être capable de nous adapter à cette force de l'amour qui est pure et qui va repousser tout ce qui est faux, tout ce qui est ténébreux, dans les bas-fonds des ténèbres. Hein? Alors nous, tous ceux qui s'éveillent, parce que l'éveil, c'est pas de savoir reconnaître, il y a telle chose politique qui se passe, puis tout ça, puis moi je suis au courant qu'il y a telle machination, tout ça. Oui, c'est seulement une partie de l'éveil, mais c'est seulement ça peut juste souvent être pris juste dans le mental. Il faut dépasser ça, faut transcender toutes ces théories-là intellectuelles et aller vers l'intuition. Alors, il faut absolument aller vers ça si on veut avoir un avenir pour l'humanité. Un avenir qui doit être spirituel. Et cette spiritualité-là va transcender, cette spiritualité-là va guider ensuite notre mental
pour être en mesure d'être en harmonie avec les lois de la vie. Nous allons cesser de créer des œuvres contradictoires, des œuvres qui rentrent en contradiction avec l'ordre supérieur de la vie et qui sont vouées à se détruire et à s'effondrer sous la pression de la lumière. Le défi, c'est de créer un monde qui est en phase, être en phase avec nos valeurs profondes, avec la spiritualité, avec l'intuition, avec les lois de la vie, avec l'ordre supérieur, avec les lois de l'ordre supérieur qui pénètrent tout ce qui existe. Donc, il faut être en phase avec ces lois-là, avec les lois de l'amour, avec cette force puissante qui gouverne tout ce qui existe. Donc, si on est en phase, il n'y a plus de contradiction possible. Et dès qu'il y a une contradiction qui tente de se manifester, on la reconnaît. Et on s'aperçoit que non, c'est pas la bonne voie. Parce que la voie juste, elle est juste jusqu'au bout. Le fond concorde toujours avec les actes, avec les pensées, avec les lois qu'on va instaurer. Tout va concorder avec cette grande œuvre qui doit tout être homogène. Ou est-ce que oui, chacun va s'exprimer de façon individuelle selon sa nature, mais on va vibrer dans un commun accord où l'amour va être finalement l'harmonie céleste dans laquelle on va s'adapter. Alors là-dessus, je vous laisse et à la prochaine. Je vous aime. Bye!